Filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc je voulais m'excuser parce que j'ai été un peu absente au niveau des tutoriels. Donc avec l'emménagement, avec le déménagement et l'emménagement, je vous avoue que j'avais pas trop le temps de penser à ça. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble cette pochette qui est vraiment très très simple. Moi je vous avoue que c'est ma pochette pour mes bons de commande de chez Keepers Créatifs. Donc il vous faut du craft en 30 par 30, donc de la marque Keepers Créatifs, si je ne me trompe pas. Après, il vous faut 2 feuilles imprimées. Donc moi j'ai pris la marque Studio Light, donc de la collection My Botanic Garden, qui est juste sublime. Je pense à toi ma petite Nancy, parce que franchement il est juste magnifique. Donc 2 feuilles. Il vous faut aussi de l'élastique rond. Je ne sais pas si je suis centrée. Voilà, de l'élastique rond. Donc vraiment, vous le trouvez vraiment n'importe où, hein, à Cora, à Leclerc, dans les merceries. Et c'est vraiment très pratique parce que vous allez vous en servir assez souvent. Il vous faut une pointe. Comme je n'ai pas l'habitude du positionnement de ma caméra dans ma nouvelle pièce, je ne sais pas si je suis centrée. Oui, c'est bon. Donc une pointe, de la colle bien sûr, et un massicot. Donc, on va commencer par prendre notre feuille craft. Donc, les mesures. Vous avez besoin d'un rectangle de 21 par 14. Donc, on va couper déjà la hauteur de 21. Donc, je vais tout faire avec vous. Ça va être un peu plus long que d'habitude, parce que d'habitude, je m'avance un peu. Mais là, je préférais vous montrer vraiment tout. Donc, cette chute-là, il faut vraiment la garder parce qu'on en aura besoin après. Donc, maintenant, là, on va plier. Donc, on plie à 14. Je vais juste revérifier quelque chose parce que me connaissant... Voilà, donc on est bien à 21. Donc on plie à 14. On plie à 15. On plie à 29. Alors 15, 29. Et on plie à 30. Et en fait, il va vous rester une petite bande. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, pour bien voir notre travail, on va commencer à marquer les plis. On va peut-être éteindre ça. Vous avez de la chance, je travaille avec de la lumière naturelle. Et là, il y a un beau soleil. Donc, profitons-en. Donc, je marque bien parce que le papier est assez épais, ce qui est pratique pour faire des pochettes. Enfin, des chemises plutôt. Il est tellement épais que j'arrive même plus à le plier. Moi. Je regarde si je suis bien centrée. Ouais. Mettre plus par là. On marque bien notre pli. Quand je vous dis qu'il est bien épais, il est bien épais. Maintenant, étant donné que quand je fais des tutoriels, j'oublie plein de choses, il vous faut encore une feuille de craft, parce que si vous voyez, on n'a pas les rabats. On va aller chercher ça. Donc, notre deuxième feuille de craft. Donc, en fait, le principe,
c'est que là, on a notre structure. Et nous, on veut un rabat. Donc, en fait, on va prendre un rectangle de... Donc là, on a une hauteur de 21, si vous vous souvenez bien. Et nous, on va vouloir donc 21, donc 1 cm de chaque, donc on est à 23. Et le rabat, moi, je l'ai fait d'une mesure de 3. Donc là, par exemple, on peut faire 4. Donc, je vous ai dit 21 plus notre épaisseur qui est de 1 cm. Donc, on est à 23 puisqu'il en faut 2 de chaque côté. 23, donc on a dit 4, 27, 27 et 4, 31, si je ne me trompe pas. Et le problème, comme vous avez bien remarqué, c'est que notre feuille fait 30,5. Donc, on va faire un rabat de 3 cm. Décidément. Au moins, vous voyez que je réfléchis en même temps que je fais le tutoriel. Donc, c'est parfait. Donc, en largeur, on est à 14. Donc, on coupe déjà à 14. Voilà. Après, donc là, on va marquer nos plis. Donc, on a dit qu'on voulait un rabat de 3 cm. Plus notre épaisseur, donc on plie à 4. Et après, la hauteur de notre chemise, qui est de 21. Donc, on va plier à 25. On fait encore notre épaisseur d'1 cm, donc on plie à 26. Et on va couper à 30. Après, vous pouvez laisser votre petite... Vous n'êtes pas obligé de couper tout. Couper, hein. Là, on va couper quelque chose de très, très petit. Hein. C'est pas très grave, hein. Ça ne se verra pas sur votre projet. Donc là, on a notre deuxième partie. Donc pareil que tout à l'heure. On marque nos plis. Et pensez bien à plier dans le bon sens, pardon. Parce que le craft a une partie un peu cartonnée, si je peux dire, au niveau de la couleur. Et de l'autre côté, vous avez vraiment la couleur du craft. Donc ça serait dommage de vous tromper de sens. Et de ne pas avoir un projet très... comme vous le souhaitez, tout simplement. Hein. Donc voici notre deuxième partie. Que nous allons coller à l'intérieur de notre pochette qu'on a réalisé juste avant. Et en fait, ça vous donne tout simplement votre projet. Hein. Il nous restera juste à faire la petite... J'espère que bien centré. Non, ça va, vous me voyez bien. Notre petit rabat, pardon. On va juste arrondir les angles. Alors, étant donné que c'est pas bien rangé encore dans ma chambre... Je cherche. Je suis désolée. Prendre un peu de temps. Ah, le voilà. Vous avez de la chance. Alors, on va arrondir nos angles. Parce que je trouve que ça fait une plus belle finition. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein, si vous ne voulez pas, à votre convenance. Hein. Cette perforatrice maille est très dure. Pourtant, ça fait 1 an que je l'ai, mais elle est toujours aussi dure. Donc, on va faire de suite notre rabat. Donc, je vous avais dit de garder votre chute dans le premier papier craft. Donc, on va prendre une hauteur de 21 et une largeur. Là, vous pouvez faire vraiment toute la largeur. Par exemple, c'est comme vous souhaitez. Donc, moi, je vais faire déjà la hauteur de 21. Donc, on a dit 21 cm.
Et moi, de largeur, je vais faire 6. Ça devrait être bon. Je vais juste regarder sur mon projet. Comme ça vous permet de mettre quelque chose d'imprimé, un papier imprimé, pardon. Donc j'avais fait, moi j'avais fait 8,5 carrément. Je voyais ça plus petit. Donc nous, on va faire 8 alors. Donc vous avez un rectangle de 21 cm par 8 cm. On va coller de suite, hein, comme ça on est sûr que ça va bien tenir. Donc vous retournez votre projet et on va le coller directement comme ceci. Donc, ma colle. Donc vous posez votre colle sur la petite languette, pas sur votre projet. Ah, votre chute, pardon. Voilà. Donc on positionne notre rectangle juste après votre pliure, votre marquage, pour que ça puisse bien s'ouvrir et se fermer. On va arrondir notre rectangle. Et bien sûr, ça ne veut pas coller. Si. Ou alors, ça me fait quoi? Je suis désolée, je dois buter dans le portable à chaque fois, moi, avec ma petite tête. Donc on appuie bien. Et après, ça vous permettra d'utiliser cette pochette pour ranger, par exemple, vos découpes ou vos demi-perles. Je sais que ça prend pas beaucoup de place, donc puis comme ça, vous les avez à portée de main, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, on colle notre deuxième rectangle comme ceci. Donc là, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous mettez comme ceci. Donc vous avez la couleur cartonnée. Soit vous le mettez comme ceci. Moi, je vais le mettre comme ceci, puisque je vais recouvrir mon projet de papier imprimé. Alors, à savoir que si vous faites ce projet, n'utilisez surtout pas de double face. Je vous expliquerai après. Donc, prenez vraiment de la colle. Donc là, on le centre bien par rapport à notre ligne de pliage. Et par rapport au centre. L'avantage avec la colle, c'est que vous pouvez repositionner votre projet. Donc voilà, là on a notre structure. Et bien sûr, qui ne veut pas se fermer. Pourquoi donc? Parce que je suis trop près de là. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a un souci. Il faut bien qu'il y en ait un. Donc, on va juste couper 0,5. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai dit de large 21. Mais il faut penser au fait qu'il faut que ça se ferme. Donc, j'ai pas dans l'autre sens. Donc, vous coupez vraiment au minimum. Hein. Là, je coupe même pas 0,2. Putain. Je vous dis bien qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Hein. L'avantage, c'est qu'avec la colle, vous pouvez l'enlever. On va juste voir que c'est bien. Que c'est bien coupé. Qu'on ait bien la possibilité de l'ouvrir et de le fermer. Voilà, donc ça va mieux.
C'est vraiment tout bête, on va juste rajouter de la colle maintenant, étant donné que ça a séché. Donc, on recommence. Donc voilà. Maintenant, on va faire nos trous pour y fixer, enfin y fixer tout simplement cet élastique. Donc, à savoir, comme je vous disais tout à l'heure, on ne prend pas de double face. Parce que si vous mettez votre double face, il va faire comme ceci. En fait, vous le positionnez comme cela. Et quand vous allez faire votre trou, vous allez percer tout simplement dans le double face. Et c'est pas bien pratique pour faire nos trous. Donc, il nous faut un petit crayon. Je n'ai plus de crayon de mine, donc pour ça pour l'instant. Donc, nos trous, on les a fait par là. Donc, on va faire un trou par ici. Pardon, ça perd ma voix. Je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, on va faire un trou avec un nœud. Alors, on va faire notre trou par ici. Donc, c'est vraiment au hasard. Hein. Vous pouvez le mettre, enfin, faut pas le mettre trop près d'ici, puisque, en fait, votre pochette va mal fermer. Et deux trous ici. Voilà. Donc, vous prenez votre pointe. Pardon. Et on va percer. Après, si vous avez je ne trouve plus le nom. Pour faire vos trous, vos œillets, vous savez, vous avez un appareil que je trouve plus le nom du tout. Moi, j'ai une crocodile, donc c'est pas pareil, ça n'a pas le même nom. Une perforatrice, hein, si je peux dire. Et c'est plus simple en fait pour faire votre trou. Donc, on ressort bien. On fait pareil pour les autres. Moi, je trouve plus pratique de le faire comme ceci, étant donné que je n'ai pas de beaux œillets. J'ai qu'une crocodile, et la crocodile, ça n'ira pas. Après, si vous avez justement cet appareil, vous pouvez tout simplement poser des œillets, hein, ça sera plus propre, même si ce que je vais faire n'est pas si sale que ça, mais ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc moi, je prends cette petite chose pour agrandir mon trou, en fait. Voilà. Et voilà, je vais faire ça plutôt dans l'autre sens, si c'est bien. Et voilà, donc maintenant, vous prenez
votre élastique. Donc, on passe par l'extérieur. On fait notre double nœud. On vérifie que le fil ne ressorte pas. Et là, maintenant, vous prenez votre largeur d'élastique. Donc, le principe est de repasser par l'extérieur. On repasse par l'intérieur. Et on repasse par l'extérieur. Et là, on va juste fermer notre pochette après. Si monsieur veut bien rentrer. Voilà. Pour voir quelle longueur il nous faut. Chut. Bien sûr, tu ne veux pas y aller. Hein. Pourquoi ça marcherait si bien, hein? Alors. Donc, on ferme notre pochette. Et il faut que ça serve vraiment. Voilà. Voilà. Donc, ça va vous donner ceci. Donc, notre nœud, nous devons le faire à cette hauteur. Donc, on tire un peu. Et pareil, on fait un double nœud. On vérifie que ça ne sort pas. Et on coupe juste là. Donc voilà. C'est vraiment très simple à réaliser. Et vous pouvez en faire plein pour ranger vos découpes, vos stickers, vraiment tout ce que vous souhaitez tout simplement. Je vais le décorer toute seule parce que je trouve que c'est pas très utile de décorer avec vous. Le principe a été de vous montrer comment réaliser cette chemise. Donc c'est vraiment très simple. J'avais vu un tutoriel sur le magazine. Je ne sais, carnet de scrap, pardon. Et je vous avoue que moi, quand je vois des tutoriels en papier, surtout, sur papier, j'ai des difficultés à les faire. Parce que si vous voulez, dans le magazine, il fallait une feuille de 40 cm de large, si je ne me trompe pas. Et étant donné que je n'en avais pas, j'ai fait à ma sauce, tout simplement. Et c'est le même principe, vous avez la même chose. Et je préfère faire avec ma petite tête, ce qui me paraît plus simple pour moi. Et en tout cas, ça a été un réel plaisir de vous montrer comment réaliser cette pochette. Malgré les mésaventures que j'ai eues juste avant, mais bon, au moins vous voyez que je réfléchis et que c'est pas quelque chose que je vais copier quelque part, donc c'est parfait. Je dis pas que toutes les autres copies, on peut copier et après on dit tout simplement... on donne tout simplement la source de sa vidéo et puis voilà, hein. Parce qu'on a souvent des vidéos d'américaines et puis certaines personnes ont besoin d'avoir une vidéo avec du son, parce que moi quand je regarde les vidéos d'américaines, je coupe le son bien sûr, hein, étant donné que je ne parle pas anglais. Donc voilà, mais en tout cas c'était pas du tout un reproche, je suis partie dans une explication qui servait peut-être à rien du tout, mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous avez mon Facebook ou tout simplement YouTube. Vous m'envoyez un message ou vous mettez un petit message en dessous de ma vidéo. Et je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit des vidéos tutoriels ou des vidéos de commandes de chez Keepers Créatifs. Donc, les filles, j'ai passé votre commande hier. Et je vous tiens au courant pour la suite, comme d'habitude. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.